D'abord, permettez-moi de faire un constat, c'est que ce soit dans l'hémicycle ou dans la commission des finances, il y a une curieuse règle mathématique qui s'établit. Quand vous êtes présent, le nombre de députés du bloc central est en général divisé par 3. Alors, vous vous êtes expliqué, notamment, vous avez dit que vous aviez des scrupules ou des hésitations sur les coups de rabot. Il y en a effectivement qui n'en ont pas. Le 9 novembre, je rappelle que Gabriel Attal disait en quelque sorte que c'était votre choix de ne pas faire suffisamment d'économies. La veille, M. Bruno Le Maire, le 8 novembre, évoquait aussi un demi-mot, un manque de fermeté de votre part face à des ministres qui menaceraient de démissionner. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus, mais surtout, puisque l'on est sur une situation que tout le monde a décrite comme difficile budgétairement, moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est j'aimerais avoir votre retour sur l'évolution des recettes de l'argent issu des impôts. Parce que ce qu'on observe quand même sur les dernières années, c'est que nous n'avons jamais récolté autant d'argent issu des impôts de notre histoire. Donc vous, quand vous arrivez à ce poste-là, à aucun moment vous ne vous posez la question, par exemple, enfin c'est une question, pas un constat, de l'argent issu de la TVA qui a subi une augmentation de plus de 100 milliards d'euros en quasiment 10 ans. Et vous ne vous posez pas la question de la réattribution de cet argent-là. Donc à combien est-ce que vous estimez notamment l'argent de la TVA récolté, par exemple, quand vous arrivez au poste de Premier ministre, est-ce qu'on peut en faire? Je n'ai pas du tout compris votre observation politique sur le nombre de députés présents. Oui, mais enfin, ça c'est de la petite polémique, M. Guiraud. Le bloc central qui reste, M. Guiraud, le socle de majorité relative le plus important, que ça vous plaise ou pas, dans cette Assemblée, est là et n'a pas manqué en ce qui me concerne, même s'il y a eu des débats et parfois des désaccords. Que la TVA est augmentée aussi fortement depuis 10 ans, est-ce que c'est un mauvais signal? Non, je ne crois pas. Elle traduit, enfin cet impôt-là en tout cas traduit un niveau de consommation et d'investissement qui est en augmentation. C'est plutôt le signal d'une meilleure santé ou d'une meilleure économie en général. Après, la question de la redistribution, ces impôts rentrent parfois dans le budget européen, parfois dans le budget national, et sont redistribués globalement à travers la mécanique budgétaire. Et dans un pays où l'impôt en général, le prélèvement public reste le plus important, l'un des tout premiers dans toute l'Europe, et il est trop important, le prélèvement. Il y a toujours des efforts à faire pour qu'il soit plus juste. Et dans un pays qui reste celui, et c'est notre honneur, où le système de protection sociale est l'un des plus efficaces, je crois, et les plus importants par rapport à d'autres pays. Donc après, la question, M. Guiraud, c'est toujours une question qu'on doit se poser, quel que soit l'endroit où on siège dans cet hémicycle, c'est comment on peut améliorer l'efficacité de la dépense publique. Comment on peut améliorer l'efficacité publique avec les agents publics, avec les fonctionnaires. Moi, je suis un grand partisan des services publics, donc et je veux qu'on les respecte, comme je l'ai dit. Je pense qu'avec eux, parce qu'il y a des réserves formidables d'idées, si on veut bien associer les gens, les écouter, pour améliorer le fonctionnement de la puissance publique en direct, les gens des services de l'État ou des agences ou des services ou des opérateurs de l'État, il y a un effort très important qui est d'intérêt national, qui devrait être d'intelligence nationale d'ailleurs, d'améliorer l'efficacité de la dépense publique avec les agents publics. Donc voilà, on reste un des pays où l'impôt existe, vous l'avez dit, où il rapporte selon les taxes ou les éléments de fiscalité plus ou moins d'argent, qui redistribue beaucoup. Je pense que la question de l'efficacité des dépenses publiques est une question que, quels que soient les gouvernements des années qui viennent, nous devrons nous poser. Pardon, micro, monsieur. Bon, je passe sur ce que vous appelez des petites polémiques. Je veux bien passer là-dessus. Moi, je pense que 20 députés pour voter votre budget, si je crois que le bloc central vous a manqué. Mais sur la TVA, j'y reviens parce que vous évoquez quelque chose de plutôt vertueux. Vous dites, si je ne trahis pas vos paroles, que ça traduit un niveau de consommation et d'investissement. À aucun moment,
vous mettez cela sur la cause de l'inflation, c'est-à-dire de la hausse des prix, qui est payée par les Français. Je dis ça parce qu'à partir du moment où on fait un constat un peu plus négatif sur justement l'évolution de l'argent de la TVA qui est due à la hausse des prix que les Français subissent durement, il faut quand même se demander où va cet argent. Vous parlez de redistribution, moi c'est ce sur quoi je vous interroge. C'est qu'à aucun moment, par exemple, vous ne vous êtes demandé avec vos services si les 60 milliards d'euros qui étaient transférés de la TVA depuis le budget de l'État vers celui de la sécurité sociale pour faire des compensations d'exonération sociale, pour compenser ces exonérations-là, à aucun moment, il y a quelques milliards au moins, je ne dis pas l'entièreté de la somme, on peut avoir nos désaccords politiques, qui auraient pu être rediscutés dans le budget. De la même manière qu'au niveau des 50 milliards d'euros d'argent de la TVA qui sont transférés du budget de l'État vers les collectivités pour compenser des suppressions d'impôts de production ou de taxes d'habitation, à aucun moment, vous ne vous demandez donc avec vos services si une partie de cet argent ne peut pas être utilisée pour redresser au moins les comptes publics. Évidemment, la productivité ou la recette en matière de TVA est liée à l'inflation aussi, hein. Évident. Je vous ai dit simplement que le volume des recettes de TVA, qui augmente, comme vous l'avez dit, très fortement depuis 10 ans, est aussi un indicateur d'une activité. Quand il n'y a pas d'activité, s'il n'y a pas de consommation d'investissement, il y a moins de TVA. Donc, un des éléments constitutifs des recettes de cette TVA est lié à l'inflation, comme vous l'avez dit. Après, oui, je me pose des questions. Je n'ai pas beaucoup de temps pour toutes les traiter. Je me dis naïvement que vous allez me donner du temps. Vous ne m'en avez pas donné. Donc je fais le budget aussi vite que je peux, dans un délai contraint comme jamais, je crois, un Premier ministre de la Ve République n'en a eu, pour faire le budget, les deux budgets, et nous avançons, mais on a ouvert certains sujets. Par exemple, sur des exonérations de charges sociales, on a ouvert le débat. Donnez-moi au moins acte de ça, hein. Pas toujours, d'ailleurs, avec un accueil enthousiaste de tout le monde, mais on a essayé d'ouvrir le débat. Donc oui, je pense que j'aurais ouvert certains des débats que vous avez évoqués après le vote d'un budget imparfait au départ, amélioré grâce au Parlement. S'il avait été voté, j'aurais ouvert, dans le cours normal de l'action gouvernementale, des réflexions un peu stratégiques ou de réforme. J'aurais ouvert certains des débats que vous avez évoqués. Je vous en prie, excusez-moi. Très rapidement, parce que je sais que j'excède mon temps de parole, mais ça m'étonne que vous attendiez, on parle de 110 milliards d'euros. 60 milliards d'euros à la Sécu, 50 milliards transférés aux collectivités locales. Moi, ça m'étonne vraiment beaucoup, je vous le dis, que vous attendiez le débat parlementaire et que vous ne soyez pas vous-même force de proposition, même malgré le temps imparti. Mais quand on parle de 110 milliards d'euros, ça me semble être la priorité budgétaire. Alors, vous pouvez ignorer ou effacer cette contrainte-là, mais je trouve que vous la créez vous-même par l'attitude d'opposition délibérée que vous m'annoncez au lendemain même de ma nomination, alors que je n'ai pas ouvert la bouche, je n'ai pas formé le gouvernement, je n'ai pas encore présenté ma déclaration de politique générale. On me dit « on va vous censurer ». Bon, très bien. Ça veut dire qu'il y a une instabilité et une difficulté pour ouvrir de grands débats, M. Guiraud, parce que les sujets que vous évoquez, il s'agit de dizaines de milliards d'euros, de redistribution, tout ça exige un peu de stabilité et de temps, voilà. Et parfois une majorité pour adopter des réformes. Je ne cherche pas à me protéger, mais il me manque du temps pour ouvrir tous les fronts en même temps.